Les faits se sont passés un vendredi du mois de février. Ce jour-là, selon nos sources, après une forte dispute avec son mari, celle que nous allons appeler Mawa, une femme d'origine burkinabé, quitte Kwame Kro pour la maison de son oncle à Kitasso, en compagnie de son fils de 2 ans. Arrivés chez son oncle, les enfants de la cour se rendaient à l'école coranique aux alentours de 14 heures. Et le petit garçon de 2 ans, que nous allons appeler Symphorien, comme tous les enfants de son âge, tenait à suivre ses aînés à l'école. Si le grand-père refuse au départ, il finit par céder et tout le petit groupe prend la direction de l'école. Une fois là-bas, le mualim, entendez par là l'enseignant, jugeant Symphorien trop petit, le met dehors. Un acte qui va créer la psychose plus tard. Car, jusqu'à 16 heures, l'heure de retour des élèves à la maison, point de Symphorien. Mawa la mère est inquiète. Toute la cour est en branle. L'alerte est donnée dans le village et tous se mettent à la recherche du petit Symphorien. Jusqu'à la tombée de la nuit, point d'enfant. Au 2e jour, les jeunes du village saisissent le chef du village ainsi que leur président afin de cuisiner Mawa. Cette dernière leur fait savoir qu'après une dispute avec son époux, elle s'était installée dans une autre localité pendant une semaine avant de prendre la direction de Kitasso. Des réponses qui poussent la jeunesse à conclure que l'enfant aurait été enlevé par le père avec la complicité d'un villageois. Les accusations entre les villageois s'intensifient. Les jeunes du village font appel au mari de Mawa, qui se fait représenter dans un premier temps par son petit frère. Ce n'est qu'au 4e jour de la disparition du petit Symphorien que le père de l'enfant se présente. Il leur explique qu'il n'a pas enlevé l'enfant, même si ses désaccords avec Mawa découlent du fait que celle-ci le fait cocu en découchant. Entre-temps, la gendarmerie a été saisie. Sur suggestion du mari, le chef central des Burkinabés a été consulté et promet mettre tout en œuvre pour retrouver l'enfant. Mais dans le village et les villages environnants, les commentaires vont bon train. Pour certains, l'enfant est déjà mort, enlevé soit par des ritualistes ou même des génies. Puis, au 6e jour, des cultivateurs en route pour leur rizière sont attirés par les pleurs d'un enfant. Lorsqu'ils s'approchent, ils découvrent, à leur grand étonnement, le petit Symphorien en larmes, sans aucune égratignure, personne à ses côtés. Les villageois le ramènent à la maison, à la grande joie de tout le village. À sa vue, Mawa sa mère tombe dans les pommes plus de 2 fois. Elle, qui n'espérait plus revoir son enfant, le retrouve avec toute son intégrité physique préservée. Aucun signe de déshydratation. Alors question, où était l'enfant pendant ces 5 jours? Comment a-t-il été nourri? En tout cas, selon nos sources, Mawa et son mari sont retournés au Burkina Faso pour mettre de l'ordre dans leur couple juste après cet incident. Ça se passe ici. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.